Ça me permet d'enchaîner, oh là, sur le match du week-end OL Toulouse avec ce qu'on peut appeler une climatisation intense où tu gagnes 1-0 à la 88e et où tu perds 2-1 à la fin. Très sévère. Hein. Ça m'a pas... Ça ne m'a pas fait plaisir. Ça ne m'a pas fait plaisir. Hein. 70% de possession, 1,17 expected goals à 1,18 et des entrants chez Toulouse qui ont eu un impact énorme et délirant. Là où côté OL, ça a été moins marqué avec les entrants et notamment de lui que le monsieur Dayan Metali, une mi-temps, enfin masterclass de Carles Martinez qui l'a fait rentrer à la mi-temps et qui a été excellent. Et il a doublé ça avec Emerson, qui rentre et qui place, bon, presque un doublé parce qu'il y a un but qui a été compté CSC. Mais globalement, mauvais match. Match particulier de l'Olympique Lyonnais avec une défaite qui est méritée. Bravo à Toulouse. C'est drôle parce que plutôt dans leur jeu, cet été j'ai dit que Toulouse avec son mercato c'était bizarre. Au final ils ont fait un début de saison bizarre dans hors-jeu la semaine dernière. Je les avais mis dans mes surprises en disant que la réalité de leur méforme, enfin en tout cas la méforme de leurs résultats ne reflétait pas comment ils jouaient. Le match Toulouse-Lille, je l'avais trouvé très mal payé. C'était quoi l'autre match où j'avais trouvé qu'ils avaient été mal payés? Toulouse-Nantes, je crois, un truc comme ça. Mais globalement, je les avais trouvés mal payés. Et ça ne reflétait pas comment ils jouaient. Et nous, globalement, c'est un... En fait, la réalité, c'est que sur ce match-là, les gars, il n'y a pas 36 trucs à dire, dans le sens où l'Olympique Lyonnais a été l'Olympique Lyonnais qu'on a connu et qu'on a vu depuis le début de saison. C'est-à-dire un Olympique Lyonnais avec une très bonne première mi-temps et un but absolument magnifique. Les 2 passes de Morton sur l'action, le travail de Satriano, le but de Mike Fofana, bonne première mi-temps, franchement rien à dire. La bonne première mi-temps m'a plu quoi. Tu vois, le but était joli, c'était quali. Malheureusement, je pense qu'on doit rentrer aussi à la mi-temps à 2-0. Je me demande combien d'XG compte la frappe de Tolisso. L'occasion ratée de Tolisso me reste un peu... Tu vois, un peu là. C'est pas un reproche à Tolisso, vous avez capté, c'est bon, hein, je respecte son niveau, capitaine, machin, c'est bon. Hein, c'est juste, j'avoue que pas attaquer comme ça en première mi-temps sur sa grosse occasion, je pense qu'il doit mieux faire. Voilà, celle-là. Et c'est dingue qu'elle compte que 0,14 expected goals parce que vu là où il est et comment il est peu attaqué, c'était dingue. Donc c'était exactement cette occasion-là dont je parle. Je pense qu'il doit mieux faire. Donc à la mi-temps, t'es l'Olympique Lyonnais, t'es en contrôle, t'as été peu en danger, d'accord. Quand on voit sur la première 2 petits arrêts de Dominique Greif, mais globalement, même s'il y avait 6 frappes pour Toulouse, j'étais, moi perso, à la mi-temps, je sais pas si vous êtes d'accord les Lyonnais, mais je sentais pas mon équipe qui était particulièrement en danger. J'étais assez serein. On voit même sur l'attaque momentum, globalement, j'aime bien ce petit truc de SofaScore, je le trouve assez, quand on a vu le match, je le trouve assez représentatif. Mais globalement, plutôt pas mal. Bonne première mi-temps, tu rentres à 1-0. Puis arrive la deuxième, une deuxième mi-temps où tu as toujours un peu de l'attaque momentum, mais où Toulouse commence à piquer. Et puis une fin de match au caca du caca. Les 20-30 dernières minutes, les gars, c'est simple, on a reculé, trop reculé, et tu te retrouves avec 0,80 à 0,28. 6 tirs à 8, mais surtout, globalement, une équipe de Toulouse transformée entre le changement avec l'entrée de Mezzani, je crois c'était. De Metali, pardon, pas Mezzani, Metali. Et l'entrée de Emerson. Donc 2 changements à la mi-temps, 3 changements par la suite, là où l'OL a fait 2 tout petits changements, un à la 78, un à la 90. Peut-être pas assez de coaching côté Paulo Fonseca. Et globalement, des individualités qui ont fait beaucoup de mal. Et on va forcément parler de 2 qui, pour moi, n'ont vraiment pas fait un très bon match. Parmi ces 2 individualités qui n'ont vraiment pas fait un très bon match, évidemment Maitland Niles. Hein. Maitland Niles responsable sur le but, qui, grosso modo, n'a pas fait un très bon match et qui a même encore montré quelques signes qu'on lui connaît, c'est-à-dire de temps en temps un peu de branlette, frère, un peu de branlette, quoi, faut le dire. Et accompagné par Mata. Voilà. C'est rare, mais Mata ne fait pas un bon match. Et en plus de pas faire un bon match, il y a quand même un point sur Mata que je voulais dire. Je l'ai trouvé
particulièrement fébrile. Et ce, dès le début de match. Genre Mata, fébrile. Il ne réussissait pas. Enfin, dès qu'il avait le ballon, c'était pas assuré. C'était... j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé assez fébrile. J'ai pas aimé le match de Clinton Mata. Et je trouve que ça s'est ressenti balle au pied dans ses interventions défensives et tout ça. Encore un bon match de Niakhaté, même si on peut considérer qu'il peut être fautif sur le dernier but. C'est pas choquant, même si le Toulousain n'est pas gêné et arrive lancé. Ben malheureusement, quand tu arrives lancé, tu sautes plus haut que quand tu es à l'arrêt. Mais Niakhaté qui évolue encore au niveau, on l'a vu depuis le début de saison. Et après, derrière, globalement, j'ai trouvé pas un bon match de Tolisso. Le reste, ça peut aller, tu vois, de Tagliafico, Tessman, Morton, Karabek, même Satriano sur le but, il fait un bon boulot, etc. C'était plutôt bien. Malik Fofana, je l'ai trouvé plus en forme que sur ses derniers matchs, et en plus, il est buteur. Toujours une qualité de centre qui est extrêmement bonne. Mais globalement, là où on a eu des matchs comme Lille, comme Lens... comme Lens, où le 1-0 a tenu avec un arrêt miraculeux, avec plein de trucs. Ce scénario de l'arrêt miraculeux qui te fait tenir un résultat et un peu de réussite. Rappelez-vous quand même, quand on faisait les précédents débriefs, j'insistais quand même sur le fait qu'on avait eu de la réussite. Et faut être en accord avec ça, les gars. On a eu de la réussite. Et oui, on a eu de la réussite par moment. Bah là, on n'a pas eu de réussite. Et quand la réussite ne va pas dans ton sens, bah c'est Toulouse qui l'a. La frappe contrée qui donne but, bah c'est châteux, mais c'est mérité dans le sens où il faisait une meilleure deuxième mi-temps que nous. Et puis après, derrière, tu t'exposes jusqu'à la toute fin. C'est dommage. On aurait pu espérer mieux. Mais à la fin, tu te retrouves quand même à 15 points sur 21. On va perdre encore des points, les gars. On n'allait pas tenir ce rythme toute la saison. Tout simplement parce qu'on n'a pas un effectif qui permet de faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. On doit faire mieux que ça, mais on n'a pas un effectif qui peut faire bien mieux que ça. Donc personnellement, je suis forcément déçu parce que le scénario rend un peu fou. Et à 18 points sur 21, on aurait été mais royal. Mais je ne vais pas me mettre à cracher sur les joueurs ou autres. Je suis un peu déçu parce que certains n'ont pas été au niveau défensif qu'ils affichaient et ça donne ça. Je suis un peu déçu parce qu'offensivement, on a eu l'occasion de mettre le deuxième, mais à la fin, c'est juste notre effectif et ses limites. Et il ne faut pas le voir plus beau qu'il ne l'est. S'il réussit à surperformer, et je pense qu'il surperforme déjà par rapport à sa qualité réelle, je suis très content. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus en attendre trop et être trop sévère. Je n'ai pas grand-chose à redire sur ça. On avance et on passe au prochain match. Alors le calendrier de l'OL ne va pas être joli, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais calendrier OL, regardez-le. Il n'est pas joli. Hop, regardez. Le calendrier OL à venir, tu vas à Nice, tu reçois Bâle, tu reçois Strasbourg, tu vas au PFC. Bon, PFC c'est encore voilà. Tu vas à Brest et ensuite tu vas au Betis. Et ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Donc voilà. Donc on va suivre, on va soutenir, on espère que ça ira mieux. Et puis voilà, tout simplement. Allez l'OL et on to the next one.